Bienvenue dans Le Saviez-vous, le podcast qui explore les récits cachés de notre région. Je suis Céline et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un passage méconnu mais chargé d'histoire. La rue de la Citadelle. Pourquoi ce nom évocateur? Quelle place occupe-t-elle dans le patrimoine de Dizon? Suivez-moi dans cette balade entre vestiges, croyances populaires et anecdotes locales. Une ruelle au nom trompeur. La rue de la Citadelle, reliant la rue de la Montagne à la rue d'Andrimont, intrigue par son appellation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne doit pas son nom à une ancienne forteresse située à proximité. Pourtant, certains éléments architecturaux lui confèrent une allure de passage défensif. Dès que l'on emprunte cette ruelle depuis la rue d'Andrimont, un impressionnant escalier se dresse devant nous. Ce ne sont pas moins de 65 marches qui nous attendent, longeant l'emplacement de l'ancien hospice Saint-Laurent, fondé en 1847. Cet établissement, géré par les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, remplissait plusieurs fonctions. Maison de repos, orphelinat et même hôpital dès 1872. À la base de la dernière volée de marche, une petite église dédiée à Saint-Expédie se dressait autrefois. Ce saint, connu comme l'avocat des causes urgentes et désespérées, était invoqué pour accélérer les affaires compliquées. Si seulement on pouvait encore lui demander un coup de pouce aujourd'hui. L'encadrement de la porte de cette église a été préservé et est encore visible dans le mur du fond. Vestiges industriels et points de vue imprenables. Après cette ascension, une pause s'impose. Un regard vers la gauche permet d'observer un emplacement en chantier, calme et bien exposé, promis à un nouvel avenir. Derrière la maison de retraite du Coupemont, un autre vestige du passé attire l'attention. L'ancienne usine de chaussures Crutzen Frères. Autrefois florissante, cette industrie locale a employé de nombreux ouvriers avant que l'automatisation et d'autres évolutions économiques ne la condamnent à la fermeture. Tout en haut de la ruelle, une petite place surplombe Dizon, offrant un véritable balcon avec une vue imprenable sur la commune. C'est ici que se trouve la chapelle Sainte-Roismelle, un édifice modeste mais riche en symboles. En son sein reposent plusieurs statues, dont Saint-Expédie, récupérée après la démolition de son église. Mais qui était Saint-Roismelle? Figure méconnue, il était invoqué par des femmes enceintes qui ne souhaitaient pas agrandir leur famille. Quant à Saint-Roch, autre occupant de la chapelle, il était le protecteur des malades et largement prié dans notre région. Une rue digne d'une citadelle. En poursuivant notre route, un simple coup d'œil aux environs suffit à comprendre pourquoi les Disonnais du XVIIIe siècle ont choisi le nom de rue de la Citadelle. L'étroitesse de la voie, flanquée d'un côté par un garde-fou protégeant d'un mur de soutènement vertigineux et de l'autre par un talus
abrupte donne l'impression de marcher sur une corniche fortifiée. Face à nous, un édifice se dresse fièrement, le château Bleifuss. Son allure massive et sa position stratégique évoquent une véritable citadelle. Ce bâtiment a été construit à une époque où l'on parlait encore de la guerre de Crimée, 1854-1855. À cette époque, la tour Malakoff, place forte russe, difficile à conquérir, fit la une des journaux. Il se raconte que lorsque certains officiers suggérèrent au maréchal MacMahon de reculer par crainte d'un piège, il aurait lancé son célèbre « J'y suis, j'y reste !» En observant le château Bleifuss, les habitants de Dizon y virent une ressemblance avec la tour Malakoff et lui donnèrent ce surnom. Des noms venus d'ailleurs. Ce phénomène de transposition de toponymes historiques n'est pas rare. À Andrimont, un lieu dit appelé autrefois Thiers-Blaquet fut rebaptisé le Mamelon Vert. Son origine ? Un cabaretier astucieux qui voyait une opportunité marketing décida de nommer son établissement au Mamelon Vert, inspiré d'un site militaire de la guerre de Crimée. Autre exemple, le quartier des Dardanelles, situé près du pont de Hombay, entre le chemin des Tailles et la rue Raymond. Ce nom fait référence au détroit des Dardanelles que devaient traverser les navires se rendant en Crimée. Le parcours sinueux de la Vestre en cet endroit rappela cette traversée mythique et le nom s'imposa naturellement. Nous voilà arrivés au bout de notre découverte de la rue de la Citadelle. Derrière un nom aux allures guerrières se cache un lieu rempli d'histoire locale, de croyances et de souvenirs industriels. Un passage méconnu qui en dit long sur l'âme de notre région. Merci d'avoir écouté cet épisode, le saviez-vous? Si cette plongée dans le passé vous a plu, abonnez-vous et partagez ce podcast. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle chronique inspirée des récits de mon grand-père, Georges Zeyen. D'ici là, ouvrez l'œil. L'histoire est partout autour de nous.